Salut les yogis, aujourd'hui on va faire ensemble quelques étirements arrière et des postures debout. Les étirements arrière permettent de bien ouvrir la cage thoracique et de rouler les épaules vers le bas. On va commencer assis en Svastikasana, amenez vos pieds sous vos genoux. Ensuite, amène les mains jointes au niveau du sternum et ferme les yeux. Relâche les mains, mets les mains au niveau des cuisses. Ensuite, ouvre les yeux. On va commencer à quatre pattes sur le matelas. On va commencer par les deux postures du chien tête en bas et puis tête en haut, Adho Mukha Svanasana et puis Urdhva Mukha Svanasana. Amène les mains sur le matelas, écarte très fort les doigts. Pousse toute la paume des mains sur le sol et les doigts vers le sol. Ensuite, retourne les pieds, retourne les orteils. Pousse les mains au sol, étire les bras, étire la taille, amène le bassin vers l'arrière, les os du fessier vers l'arrière et puis étire les jambes, amène les talons vers le bas. Pousse les mains au sol, étire les bras, ouvre le creux des aisselles. Étire la taille. Pousse les os des fessiers vers l'arrière et étire les jambes. Soulève les rotules vers les cuisses. Pousse les cuisses vers l'arrière. Relâche la tête et le ventre. Maintenant, on va passer à la deuxième posture, le chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Amène les jambes pour qu'elles soient parallèles au sol. Étire les jambes, amène les pieds plus vers l'avant, pousse les talons vers l'arrière, pousse les mains au sol et roule les épaules vers l'arrière. Amène le coccyx vers l'intérieur pour que le bas du dos soit étiré. Pousse les mains au sol et ouvre la cage thoracique, roule les épaules plus vers l'arrière, monte le sternum, regarde vers le haut. Étire les jambes, monte le creux des genoux. Ensuite, reviens en Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Pousse les mains au sol. Étire les bras, étire la taille. Étire les jambes. Ensuite, une dernière fois en Urdhva Mukha Svanasana, amène les jambes parallèles au sol. Pousse les talons vers l'arrière. Monte le creux des genoux, étire les jambes, pousse les mains au niveau du sol, roule les épaules vers l'arrière, amène le coccyx vers l'intérieur pour étirer le bas du dos. Ouvre la cage thoracique, monte le sternum, regarde vers le haut. Ensuite, de nouveau dans la posture du chien tête en bas, étire les jambes vers l'arrière et puis viens dans la posture de l'enfant. Plie les genoux, ouvre les genoux, amène les gros orteils l'un contre l'autre, les fesses contre les talons, étire les bras vers l'avant, amène le front au sol et puis relâche les bras vers le sol. Et puis reviens en posture debout. Maintenant, on va faire deux postures, une après l'autre, Virabhadrasana 1 et Virabhadrasana 3. Ce sont les postures du guerrier 1 et 3. On commence à Tadasana, les pieds joints, les jambes étirées, amène le bout des doigts au niveau du sternum, plie les jambes et puis viens dans un grand écart. Tourne la paume des mains vers le haut et étire les bras vers le haut. Tourne ta jambe droite vers l'extérieur, ta jambe gauche vers l'intérieur et tourne vraiment tout ton bassin vers la droite. Le pied arrière donc montre vers l'oblique, donc à 45 degrés. Il n'est ni vers l'avant ni vers le côté, mais c'est vraiment en oblique.
Pousse les pieds au sol, étire les jambes. Pousse particulièrement le talon arrière au sol et étire ta jambe arrière et puis viens plier ta jambe avant. En Virabhadrasana 1. Amène le coccyx vers le bas. Étire la taille. Ouvre le creux des aisselles. Étire les bras vers le haut. Regarde vers le haut. Pousse les pieds au sol, surtout le bord extérieur et le talon du pied droit, du pied arrière, excusez-moi. Étire ta jambe arrière. Allonge la taille. Ensuite, on va passer en Virabhadrasana 3. Amène le buste parallèle au sol. Viens avec le pied arrière plus vers l'avant et puis soulève ta jambe. Amène la jambe parallèle au sol. Monte le pied. Étire tes bras vers l'avant et vers le haut. Amène les épaules vers le bas. Étire les deux jambes. Ensuite, reviens de nouveau avec le pied arrière au niveau du sol. Étire les bras vers le haut. Regarde vers le haut. Ensuite, viens étirer ta jambe avant. Tourne les jambes vers l'avant. On vient dans la posture du côté gauche. Donc tu vas tourner ta jambe gauche vers le côté, ta jambe droite vers l'intérieur. De nouveau, le pied arrière est en oblique. Pousse les pieds au sol, surtout le bord extérieur et les talons du pied arrière. Étire ta jambe arrière, ensuite viens plier ta jambe gauche. Amène le coccyx vers le bas, monte le sternum, étire les bras, ouvre le creux des aisselles, regarde vers le haut. Pousse les pieds au sol, surtout le pied arrière. Ouvre le creux du genou de ta jambe arrière. Regarde vers l'avant, on passe dans la prochaine posture en Virad 3. Amène le haut du corps parallèle au sol. Ensuite, amène le pied arrière plus vers l'avant, monte le pied pour que ta jambe soit parallèle au sol. Étire tes bras vers l'avant. Amène les épaules vers le bas, les mains vers le haut. Monte le pied, étire les jambes. Ensuite, reviens avec le pied au sol. La jambe avant pliée, la jambe arrière étirée, regarde vers le haut. Étire les bras vers le haut. Ensuite, reviens, la jambe étirée. Tourne les pieds vers l'avant, amène les bras vers le bas. Tourne la paume des mains vers le bas et puis reviens en Tadasana. Voilà, pour la prochaine posture, vous aurez besoin d'un bloc ou bien de plusieurs couvertures pliées. On va aller en Setu Bandha, le pont. On va placer le dos au niveau du sol. Vous allez soulever votre bassin et placer le bloc en dessous de votre bassin, au niveau du bassin. Et ça, la hauteur du bloc, il faut que vous voyez ce qui vous convient. Donc c'est possible que vous ayez besoin d'une hauteur moins élevée. Donc vous retournez le bloc. Ou bien plus haut. Et vous placez, si vous n'avez pas de bloc, vous placez les couvertures en dessous de votre bassin. Attrapez vos mains et croisez les doigts pour retourner les épaules vers le bas. Roulez les épaules vers le bas, tournez les bras vers l'extérieur pour ouvrir de nouveau bien la cage thoracique. Pousse les pieds vers le sol, amène le coccyx vers l'intérieur. Ouvre la cage thoracique, relâche la gorge. Relâche aussi le ventre. Ensuite, pour revenir, monte le bassin. Amène le bloc vers le côté. Reviens avec le bassin au sol. Attrape les genoux vers le haut du corps. Ensuite, replace les pieds au sol. On va aller maintenant dans la détente finale en Shavasana.
Avec tes mains, attrape le haut du fessier et pousse-le loin du bas du dos en étirant ta jambe droite et puis ta jambe gauche. Attrape le bord du matelas pour rouler les épaules vers le bas. Rouler les bras vers l'extérieur pour ouvrir de nouveau la cage thoracique. Tourne la paume des mains vers le haut. Tout d'abord, relâche complètement les pieds et les jambes. Ensuite, relâche le haut du corps, relâche la tête et ferme les yeux. Détends les pieds, laisse-les tomber de manière naturelle vers les côtés. Relâche les jambes et le bassin. Laisse le bassin s'enfoncer vers le sol. Relâche le bas du dos. Relâche les épaules et détends les bras. Détends les mains et les doigts. Relâche complètement la tête. Laisse ta tête s'enfoncer vers le sol. Détends le visage. Détends le front et les yeux. Relâche le nez et les joues. Détends la bouche et la mâchoire. Relâche la langue, détends les lèvres et relâche complètement la gorge. On va revenir et pour revenir, inspire plus profondément, expire profondément. Ensuite, amène ta main droite au niveau du ventre ou du buste. Ensuite, ta main gauche. Amène le talon droit vers toi, puis le talon gauche. Tourne vers le côté droit de ton corps. Pousse avec ta main gauche au niveau du sol pour venir de nouveau assis. Assieds-toi et étire le haut du corps. Amène les mains jointes au niveau du sternum et ferme les yeux. Relâche les mains, amène-les sur les cuisses. Ouvre les yeux. Namasté. Voilà, c'était la séance de yoga d'aujourd'hui. Je vous remercie.